Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série spéciale rentrée 2025, Back to the Jungle. Épisode 5. Jongler entre vie pro, perso, sociale et mentale. Et pas mourir de fatigue ni d'overdose de responsabilité. Il paraît qu'en 2025, on peut tout avoir. Une carrière florissante, une vie perso épanouie, une santé mentale solide, un agenda bien rempli, des potes contents, un mec ou pas, un frigo rangé, un corps tonique, une passion créative et une routine skincare impeccable. Cool. Le seul détail, c'est que personne t'explique comment faire ça sans perdre une partie de ton âme au passage. Moi, ok, j'ai tout. Tout. Tout sauf le sommeil, et la patience, et parfois le sens de l'humour. Parce qu'en vrai, jongler entre vie pro, perso, sociale et mentale, c'est plus proche d'une tentative de survie artistique que d'un planning maîtrisé. Et aujourd'hui, on va en parler. On va parler de cette pression constante de tout gérer, de tout réussir, et de l'art de ne pas s'écrouler dans un rayon de compote parce qu'on a oublié une deadline et le goûter de son neveu. Est-ce que vous connaissez l'illusion du « tout est possible avec une bonne organisation ». Alors spoiler, c'est faux. Même avec un Notion calibré, des listes arc-en-ciel et un bullet journal digne d'un Pinterest, t'auras toujours que 24 heures par jour. Et parfois même ça, c'est trop. Tu ne peux pas tout faire, tout vivre et tout être en même temps. Et surtout, pas bien. Pas de la bonne façon. Pas sans sacrifier quelque chose. C'est pas d'organisation qu'on manque. C'est de la paix intérieure et du sommeil profond. Et la charge mentale façon millefeuille émotionnelle. On en parle. Il y a la to-do du boulot, il y a celle des courses, celle des messages non lus, celle des WhatsApp non lus, celle des trucs qu'on doit penser à faire bientôt, et celle invisible qui dit tu devais être plus plaisante, plus fun, plus organisée, plus douce, plus forte, plus fine, plus patiente, plus sexy, et j'en passe. Et si t'as pas fait une crise existentielle dans un Uber récemment, est-ce que tu vis vraiment ta vie? Et ce moment où même les trucs plaisir, deviennent une corvée. Le brunch, oh non, il y a trop de monde. La série, t'arrives plus à te concentrer. Le yoga, malheureusement t'es raide comme un meuble Ikea et t'as oublié ton legging propre. Tu veux tout faire, mais au final, t'as envie de rien. Et ton cerveau, lui, il tourne en boucle comme un micro-ondes qui chauffe de l'air. Et avant de continuer, un petit aparté important. Le 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et évidemment, Réflexions sauvages vous prépare un épisode spécial pour l'occasion. Un épisode sans filtre, sans pression, sans maquillage, où on va parler de santé mentale, de fatigue émotionnelle, de l'impression d'être toujours trop ou pas assez. Et surtout, d'apprendre à s'accueillir dans le brouillard. Alors garde la date dans un coin de ton cœur ou de ton agenda, si tu as encore de la place. La minute réflexion sauvage. Tu veux savoir un truc? Tu n'es pas faite pour porter tout ça. Pas toute seule, pas tout le temps.
On t'a vendu l'idée que tu devais être performante dans chaque domaine. Mais personne t'a dit que parfois, juste tenir debout, c'est déjà un exploit. T'as le droit de lâcher. T'as le droit de dire non. T'as le droit de répondre « je peux pas être partout à la fois ». Parce que c'est vrai. Et c'est vraiment pas un échec. C'est un acte de tendresse envers toi-même. Il faut arrêter de croire qu'il faut absolument choisir entre ta santé mentale, ton job, ta vie pro, perso, sociale, et j'en passe. Tu peux prioriser différemment. Tu peux ralentir. Tu peux exister sans faire 48 choses dans ta même journée. Et le monde, franchement, il va pas s'effondrer si tu dis « je suis fatigué, je m'arrête, stop ». Au contraire, tu vas peut-être enfin respirer juste un peu. Les conseils sauvages. Premièrement, supprime une obligation par semaine au minimum. C'est peut-être le dîner de trop, le projet pas urgent, le Zoom inutile. Si ça t'oppresse, ça dégage. Et ton corps te dira merci. Deuxièmement, traite ta santé mentale comme ton frigo. Faut pas attendre qu'il soit vide pour t'en occuper. Fais de la place. Remplis avec du vrai, du bon, du réconfortant, des choses que tu aimes. Et check régulièrement s'il n'y a pas des trucs périmés, genre relations toxiques, routine absurde. Troisièmement, dis-toi que le non est une phrase complète qui ne nécessite pas d'explication. Tu n'as pas à te justifier pour ton calme et ton besoin de paix. Ton absence à un after-work, ton refus de répondre dans la minute. Non. Un non clair vaut 1000 peut-être, plein de rancune. Et quatrièmement, si tu as tout à faire, commence par une seule chose, même minuscule soit-elle. Ranger une chaussette, fermer un onglet, boire de l'eau. Et dis-toi que tu as déjà repris le pouvoir en faisant ça. Et pour finir, cinquièmement, instaure le moment égoïste obligatoire. Chaque jour. 10 minutes. 10 minutes pour toi. 10 minutes où tu fais un vrai truc que tu aimes pour personne d'autre. Pas rentable, pas productif, juste vital pour toi. Alors non, t'es pas une machine, t'es une humaine. Sauvage, sensible, fatiguée parfois, brillante souvent. Et non, tu n'es pas obligé de tout gérer. Tu as le droit de dire stop. Tu as le droit de choisir toi. Tu as le droit de ne pas pouvoir être partout. Et surtout, tu as le droit de vivre lentement, différemment, avec ta propre cadence. Alors, cette rentrée, si tu as déjà l'impression de jongler avec trop de balles, pose-en 2. Garde juste ce qui est essentiel. Le reste, je t'assure, ça peut attendre. Bisous, prends soin de toi et à très vite pour un nouvel épisode de Réflexion sauvage. Et n'oublie pas, le 10 octobre, on se retrouve pour un épisode très spécial 100% santé mentale. À très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.